tu as connu une diversité d'environnements de formation. Quels sont les facteurs clés de succès d'une bonne ingénierie pédagogique selon toi? Alors, dans ma carrière, j'ai connu, je dirais, 4 grands environnements de formation avec des approches pédagogiques et des ingénieries différentes. Donc à chaque fois, j'ai repéré des facteurs différents. En première partie de carrière, j'ai travaillé sur des approches type nouvelle qualification, sur des publics sensibles. Et là, je me suis aperçu que pour des publics réputés avoir de faibles bases théoriques, la dimension pédagogique est essentielle. Donc cette dimension de s'intéresser à l'autre, de l'écouter, de mettre en capacité de réussir, sont vraiment des points clés. Donc écouter l'autre, se mettre à sa disposition, éviter d'avoir une intention et un projet sur l'autre. Ça, c'est un des éléments que j'ai pu observer. Pour l'anecdote, je me suis retrouvé une fois dans une usine pour former des ouvriers. J'avais une gastro-entérite foudroyante. Je ne pouvais pas travailler avec les participants. Donc on a co-organisé une situation d'apprentissage où je n'étais pas présent, qui consistait à envoyer les ouvriers faire des interviews de cadres et d'ingénieurs. Et donc ils venaient me voir par demi-journée, puisque j'étais le reste du temps, bon, je passe les détails, et ils revenaient, ils avaient fait ces interviews. C'était d'une richesse beaucoup plus puissante que si moi j'avais exposé des éléments de contenu. Donc l'aléa m'est apparu également comme une situation très intéressante. La contrainte sont des grandes richesses. Le deuxième environnement dans lequel j'ai pu évoluer, c'est l'environnement industriel. J'ai travaillé plus d'une dizaine d'années au CESI, Centre d'études supérieures industrielles, et là j'ai pu observer d'autres approches de l'ingénierie qui sont très centrées sur l'efficacité. C'est-à-dire que le retour sur investissement doit être rapide et immédiat. C'est l'environnement des cercles de qualité, de toutes les méthodes autour de l'amélioration de la production, méthode Kaizen, du Lean Management, toutes ces approches qui visent à produire des effets immédiats. Donc c'est des logiques de formation-action où on embarque des équipes complètes de cadres, d'opérateurs, d'agents de maîtrise pour résoudre des problèmes. Et on apprend en résolvant des problèmes. C'est aussi des méthodes du type Training within Industry qu'on a en héritage. C'est des approches pédagogiques de formation-action, à la façon de Revance, qu'on est en train de redécouvrir actuellement. Donc très centré sur des objets concrets, des projets opérationnels. Toutes les pédagogies de projet, Problem-Based Learning, toutes ces pédagogies qui s'approchent de cela, c'est à chaque fois qu'on est dans l'action, on est proche du travail. À chaque fois qu'on est proche du travail, on ne se trompe pas trop dans l'apprentissage. Le troisième environnement dans lequel j'ai pu travailler, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, où là, j'ai été en face avec d'autres populations, d'autres problématiques, des problématiques commerciales et entrepreneuriales. Ce que j'ai pu observer pour ces publics, c'est la dimension émotionnelle, affective très forte. Quand vous êtes un chef d'entreprise, quand vous êtes en train de créer votre entreprise, vous vous lancez un défi à vous-même. Comment est-ce que je vais être en capacité de relever ce défi, de me mettre en danger de gagner ma vie tout seul? Eh bien, il faut avoir une solide capacité à gérer son émotion, à gérer son environnement d'apprentissage. Et pareil pour les commerciaux. Votre chiffre d'affaires, il dépend de votre capacité à saisir les émotions de votre interlocuteur et vos propres émotions. Donc là, ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est cette dimension émotionnelle, affective, qui doit être intégrée dans la dimension pédagogique. Donc j'ai pu assister et construire des écoles de vente, des séminaires incentives, des moments où l'émotion embarque des équipes. C'est ce que j'ai appelé une pédagogie du flow, c'est-à-dire qu'on est embarqué dans un apprentissage, il y a quelque chose de plaisant qui se met en place, c'est du bruit, c'est de la musique, c'est des couleurs, c'est le fait qu'on fait des activités gratifiantes qui fait qu'à un moment donné, on peut découvrir son potentiel émotionnel et celui des autres. Actuellement, je travaille dans la fonction publique territoriale, donc on forme pratiquement 960 000 agents publics territoriaux tous les ans, donc c'est tout à fait considérable. Et là, la question qui se pose est un peu différente, c'est plutôt une question sociale, c'est la question de la transformation des territoires, des enjeux de transition sociétale, démographique, numérique. Et donc, dans ces environnements, ce qui est important, c'est toute la dimension collaborative. Donc, les pratiques d'ingénierie qui fonctionnent, ça va être des pratiques d'ingénierie dans lesquelles on va travailler sur du World Café, du forum ouvert, des histoires apprenantes. Toutes les démarches issues, je dirais, des courants d'éducation populaire, où on va travailler sur les problématiques portées par des groupes sociaux, on va les enrichir, les faire mûrir, et apprendre en communauté d'apprentissage. Vraiment, c'est construire des dynamiques sociales pour traiter des problématiques qui nous concernent tous.
réchauffement climatique, lutte contre les discriminations. Vous ne pouvez pas le faire de façon descendante. C'est mal de discriminer, ça ne marche pas. Le cours moralisateur ne marche pas. On est dans des pédagogies du débat. Donc là, il faut apprendre à débattre, à écouter, à faire que les personnes se mobilisent les unes avec les autres, de façon à ce qu'elles s'engagent dans l'action. On dépasse le cadre de la formation, on s'engage beaucoup plus fort. Donc ces 4 environnements-là, je dirais, m'ont appris ces différents éléments clés de l'écoute, de l'émotion, de la rigueur et du résultat, et puis cette dynamique collaborative et sociale.